Bonjour, bienvenue sur le lexique de Fab. Aujourd'hui, nous allons aborder la seconde ou deuxième partie des expressions usuelles qu'on utilise couramment avec le mot terre. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Aux Champs-Élysées. La première de ces expressions, 6 pieds sous terre. Alors, cette expression, qui vient du XVIe siècle, s'utilisait au moment de mettre en terre, c'est-à-dire d'enterrer un mort. Et à cette époque, le pied était une mesure de longueur qui faisait environ 30 cm. Et afin d'éviter que les charognards, les mangeurs de cadavres ou les chiens, afin d'éviter qu'ils ne viennent creuser la terre et donc déranger les morts, eh bien, il avait été décidé d'enterrer plus profondément les défunts, ou donc les morts, à une profondeur de 6 pieds, soit 1,80 m sous terre environ. Alors, de nos jours, on utilise toujours cette expression pour ne pas dire enterré ou mort. Un exemple sonore avec Jacques Brel et la chanson Jojo. 6 pieds sous terre, Jojo, tu n'es pas mort. Deuxième expression, partir ventre à terre. Alors, partir ventre à terre exprime la rapidité, la vitesse d'exécution d'une action ou d'une personne, avec cette image de plonger vers l'avant comme si le ventre allait toucher le sol. C'est donc courir le plus vite possible à fond. Hey! Attends-moi! Je me suis un peu attardé dans la forêt parce que j'ai cueilli des champignons. Tu vois? J'aime bien cueillir les fleurs aussi. On dit aussi partir comme un dératé. Ah, un dératé, c'est à quelqu'un à qui on a enlevé la rate, car dans l'Antiquité, on pensait que la rate était responsable des points de côté et que donc on pouvait courir plus vite et plus longtemps. Petite précision, le point de côté est une douleur soudaine sous les côtes ou en haut du ventre. On est comme ça un petit peu, elle peut être à droite ou à gauche et elle survient, elle arrive d'un coup ou subitement au cours d'un effort intense. Et dès qu'on est au repos, eh bien, cette douleur disparaît. Tomber par terre. Dans son premier sens, c'est tout bêtement faire une chute. Choir, se casser la figure ou, plus familièrement ou vulgairement, se casser la gueule. Mais, si je dis c'est à tomber par terre, le sens change complètement. Cela peut vouloir dire, pour de la nourriture, que c'est vraiment très bon, délicieux, succulent, exquis, ou même trop bon, comme disent les jeunes aujourd'hui. On l'utilise aussi pour dire de quelqu'un ou quelque chose que c'est vraiment très beau, magnifique, c'est splendide, de toute beauté, ou trop beau. Expression suivante. Avoir un pied à terre. Avoir un pied à terre signifie posséder un logement, une maison, un studio ou plus généralement un endroit où dormir ailleurs que là où on habite habituellement. Par exemple, un appartement en bord de mer, une maison de campagne ou un chalet à la montagne. On appelle cela aussi une résidence secondaire. Mais on peut aussi avoir un pied-à-terre en ayant de la famille ou des amis qui peuvent vous héberger temporairement. Temporairement, c'est un certain temps limité. Ou des amis qui peuvent vous prêter leur maison pour quelques jours. Alors, à ne pas confondre avec l'expression « mettre pied à terre » qui veut dire descendre de cheval ou de voiture et qui sous-entend souvent un arrêt du voyage,
pour manger ou pour dormir. Expression suivante. C'est le pot de terre contre le pot de fer. Alors tout d'abord, pour commencer, une petite précision s'impose ou est nécessaire. Un pot, c'est un récipient, souvent en terre, servant à contenir des aliments ou des liquides que l'on n'utilise plus qu'aujourd'hui qu'avec l'expression prendre un pot ou boire un coup ou prendre un verre avec des amis au bar par exemple. Alors revenons maintenant au « c'est le pot de terre contre le pot de fer ». Alors pour faire simple, c'est le faible contre le fort ou le pauvre contre le riche. Ce qui dénote ou montre une forme d'inégalité. Plus un pot, tout ça c'est pour le roi. Mais dans sa luste, nos gens sont terriblement pauvres et... C'est normal, les pauvres c'est fait pour être très pauvres et les riches très riches. Cette formule est tirée d'une fable de Jean de La Fontaine, le pot de terre et le pot de fer. Je précise qu'une fable est un court récit fictif et naïf avec des animaux qui parlent comme des humains. Bah, j'ai un nouveau collier, quoi. Attends, je m'approche. Ah zut, il est pris dans une maison. Oh non! En fait, il les représente. Et le tout avec une morale. Une morale, c'est une sorte de règle de bonne conduite. Et Jean de La Fontaine était le maître incontesté du genre. Incontesté, c'est sans contestation possible. Dernière expression pour aujourd'hui, la politique de la terre brûlée. Alors, c'est une tactique de guerre qui consiste à pratiquer, ou à faire si vous préférez, le plus de destruction possible en cas de conflit militaire. Aussi bien les ressources, comme par exemple le blé, le pétrole, mais aussi les moyens de production, comme des usines de voitures ou des fabriques de vêtements par exemple. Le but ou l'objectif, c'est de ne rien laisser à l'ennemi. Comme ses ennemis et qu'il a combattu au front. Plutôt brûler sa maison, même si cela lui déchire le cœur. Cette tactique peut être aussi bien offensive, on le voit avec la guerre actuelle en Ukraine, que défensive, comme l'a fait l'URSS pendant l'invasion allemande en Russie, où l'armée détruisait systématiquement tout derrière elle, pendant qu'elle reculait pour ne laisser absolument rien aux Allemands. C'est donc la politique de la terre brûlée qu'on peut utiliser aussi sous forme d'image. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce vers le haut. Et pour connaître nos nouvelles parutions, abonnez-vous et activez la cloche. Laissez aussi vos commentaires et vos éventuelles suggestions pour de prochaines vidéos. Et surtout, partagez avec vos amis qui souhaitent en apprendre plus sur le français. Au revoir et à bientôt. Sous le ciel de Paris marchent des amoureux. Aux Champs-Élysées.